Hola les amis et bienvenue dans l'épisode numéro 2 d'une journal d'une expatriée. Aujourd'hui, on se retrouve pour boucler l'intégralité de mes affaires. Mais pas qu'on se retrouve dans le dernier épisode en Belgique avant le grand départ. Alors, c'est le moment émotion, c'est le moment rangement et organisation. Il faut préparer mes valises pour partir 1 an. Binocles sont sales, tant pis. Vous allez bien? J'ai filmé il y a 2 jours. Et j'ai fait le montage hier. Ma vidéo annonce de ceci. On se taille en Espagne. Et j'étais là. Je faisais ma petite vidéo et je me dis, attends, de 1, déjà. De 2, j'ai parlé dans la vidéo de ce que je suis en train de vous filmer là. Et j'étais en train de me dire, mais quel bordel ça va être. J'ai même pas encore commencé les montages que je suis en train de me dire. Aïe aïe aïe. Et ça m'a surtout rappelé que je vous abandonne. Et que j'aimerais me mettre pire qu'un gros coup de pied au cul parce que là ma grande il te reste 2 weeks et it's time to go to Spain. On va s'activer. Et quoi de mieux pour s'activer que de rentrer enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire ça, les valoches. Il va falloir que j'entame mes valises et je vous jure que je ne suis pas prête. Je suis en train de voir mon chat tous les jours. J'ai déjà les larmes qui me montent et qui me coulent là sur les joues. Alors commencer mes valises c'est encore pire. Ça va être le moment de commencer à mettre mes petites affaires dans des cartons. On est le 20 août déjà. Mercredi c'est mon anniversaire. Le 24 août c'est mon birthday. J'aurai 23 ans. Et voilà, en fait c'est tout. Je reviens de Marseille. La vie reprend, le taf reprend. Il me reste 2 semaines de taf. Ça va être le moment de dire au revoir. Je vous fais un petit bilan, vous voyez. L'espagnol pour l'instant, c'est pas trop ça. Hein. Je suis pas très convaincue de ce plan. On n'est pas bien là? Bien sûr qu'on est bien. Vous voyez, en fait, ça c'est l'état actuel de ma tête. Ça ne va pas à gauche-droite. Espagnol n'avance pas. Hablas un poco espagnol es tú. Y es tú. Je sais pas, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour entamer la liste de matériel. En fait, je vous fais un petit débrief de ce qui s'est passé hier. Non, jeudi, mon cousin m'a apporté sa grande valise. Donc en fait, j'ai un peu commencé à réfléchir à comment j'allais m'organiser. Je prends d'office ma valise, la fameuse valise qui va partout avec moi, ma valise cabine. Donc ça, automatiquement, elle part avec moi. Je ne vais pas prendre ma valise que j'avais en cote. Je vais prendre la valise de mon cousin qui me l'a apportée jeudi. C'est une beaucoup plus grande valise qui ira en dessous. Là-dedans, j'essaierai de taper un maximum de mes affaires. Normalement, le 3/4 de mes affaires d'été rentrent dans ma petite valise. Ça, en fait, pour m'organiser, ça va déjà être pas mal parce que ça pourra libérer un max de place dans la grande valise. Et donc, en gros, j'ai ces 2 valises-là. Peut-être ma valise à moi au cas où. Mes 2 valises, c'est déjà très bien. Et alors, mon papa a trouvé des cartons dans lesquels je vais mettre accessoires de maison, le linge de lit. Bref, tous les trucs que je dois emporter, mes cours, mes marqueurs, indélébiles, fluo, en fait, tout mon bordel qui ne va pas aller dans mes valises, mais dont j'aurai besoin, en gros. Donc, tout ça, il va falloir que je réfléchisse à comment organiser quoi ou comment. C'est le moment de penser à ça. On va d'abord commencer parce qu'en fait j'ai eu envie d'ouvrir la valise et de tout taper dedans. Ça ne va pas, il faut absolument que je m'organise. Je suis la meuf qui vous dit tout le temps organisez-vous. Eh ben meuf, organise-toi en fait. Le soleil s'en va, ça ne m'aide pas. Je vais prendre une feuille et je vais faire des listes par catégorie. Et je vais coller des fiches là. En fait c'est une pote du boulot qui m'a filé cette idée là et j'ai pas trouvé ça con du tout. Je vais écrire sur des feuilles les listes de matériel dont j'ai besoin et je vais les coller sur ma garde-robe avec un bic parce qu'elle m'a dit commence à faire des listes et dès que tu penses à quelque chose tu le notes. Parce que moi j'ai l'habitude de tout beau, machin. Et puis après on rajoute et ça m'agace parce que j'avais tout bien écrit. J'ai oublié un truc. Là on va faire des listes, on va les écrire. Et je vais écrire à chaque fois les choses auxquelles je pense. Ensuite, quand j'aurai pensé à ces choses-là, j'essaierai de faire mes valises avec les affaires dont je n'ai plus besoin à l'heure actuelle jusqu'à mon départ. Par exemple les habits que je mets tous les jours, bah, je vais pas les taper dans ma valise. Si c'est pour les sortir toutes les 2 jours, ça sert à rien. Et ensuite, on clôturera avec les habits pour finito, les valises complètes. Okay. Je compte envoyer des cartons, donc il faudra que je vois ce que je mets dedans, la place que ça prend, etc. Allez, à du Girodio, on prend une feuille, on écrit. Je me suis un peu calmée, je me suis un peu assouvie, j'ai fait une sorte de post-it, j'ai très mal écrit mais en gros je préfère écrire 15 fois la même chose que de le faire une fois. J'ai écrit un peu toutes les catégories auxquelles je dois penser, c'est-à-dire le nombre de feuilles, de listes que je dois faire. Bref, et du coup je vais faire une liste pour chaque catégorie et ensuite je vais noter tout ce à quoi je pense par chaque catégorie. Vous avez compris depuis très longtemps, on va commencer tout de suite, c'est parti. Let's go. Changement de programme, j'ai commencé à faire toutes mes listes et en fait ça me saoule
dans le sens où j'ai l'impression d'écrire ce que je sais que je vais prendre en fait. Donc il vaut mieux que je fasse des listes, ou du moins je vais garder ces listes là pour les compléter. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en fait débuter mes affaires, ce que je sais que je n'ai pas besoin maintenant, parce que je connais mes affaires, donc je sais ce que je vais prendre, pas prendre. Et ensuite, seulement après, je noterai ce qu'il faut, ce à quoi je pense que je devrais prendre. Parce que là, finalement, je suis en train d'écrire tout ce que je sais. Genre, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, mon appareil photo, carte SD, chargeur et tout, je le sais. Du coup, bah, ça me frustre parce que j'ai l'impression d'écrire. J'écris tellement. En fait, je me force à écrire super vite parce que je sais. Et je prends pas le temps de bien écrire. Genre, vraiment, j'écris comme de la merde. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Je sais pas, il vaudrait mieux que je prenne mes trucs et que je commence officiellement à mettre dedans. Voilà, donc je vais conserver ça. Je les compléterai, etc. un peu plus tard. Et on en reparlera un peu plus tard. Il faut que je fasse un peu d'espagnol, que je m'y remette vraiment. Parce que c'est vrai qu'avec Marseille et Rotterdam, là... Puis même, je suis en retard sur toutes mes vidéos. C'est une cata. Là, j'ai hâte de mettre les plans de Marseille. 27 minutes, donc ça me prend plus de surface cognitive pour ça que de faire mes affaires. Et un peu comment je procrastine. Ah oui, vous voyez bien. Il faudrait que je ramène la grande valise et je ferai à ce moment-là. La vidéo se retrouvera pour ça. Pour faire les valises, les copains. On se retrouve une demi-heure plus tard. Voilà, j'ai décidé de tout sortir. Les gars, c'est un calvaire. Regardez. Pourquoi toutes les personnes que je suis sur YouTube qui sont parties à l'étranger, nobody n'a montré ce bazar monstre d'avoir ses habits et de devoir trier, ranger. J'ai l'impression que les gens, ils annoncent qu'ils partent et tout va bien, ils sont partis, ils sont dans l'avion. Qu'est-ce que vous faites en fait? Elle est où l'étape où vous rangez votre bordel? Et sinon, voilà la bête. Attendez, je vais vous montrer dans le miroir. Vous voyez comme elle est grande. Là, vous voyez. Et j'ai la petite. Voilà, j'ai le package supra génial. Donc là dedans, il rentre ça. Plus mes pantalons. Et ça, c'est mes habits d'hiver, hein, honnêtement. Moi, j'ai pas plus. Enfin, vous allez me dire, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas beaucoup. Enfin, moi, tout tient dans une garde-robe, sauf les manteaux d'hiver parce qu'ils sont juste trop larges. Sinon, voilà, c'est tout. De toute façon, à mon avis, je vais refaire du tri. Je vais essayer de tout ranger puis je me remettrai en question parce que j'ai envie de prendre ma veste brune et je me dis, mais ici, cet été, ce printemps-ci, tu l'as pas mise. Que tu crois franchement que tu vas la mettre là-bas? Je ne sais pas. Donc, en fait, je vais essayer de voir comment ça rentre là-dedans. Écoutez, on va essayer. Écoutez, on va essayer. Je ne sais pas comment les manteaux vont rentrer et au pire, si les manteaux ne rentrent pas, ils partent dans un carton. En gros, j'ai simplement voulu faire un test pour voir comment ça rentrait dans la valise. Elle est pleine à ras-bord, donc ça pue la merde. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est habits d'hiver, ça va aller dans les cartons. Voilà, je vais regarder. Il faut que je procède en... Tout ce dont j'ai besoin doit être dans les valises. Tout ce dont j'ai pas besoin tout de suite doit être dans les cartons. Ce que je vais faire, c'est que je vais revider la valise et je vais remplir les cartons avec mes habits d'hiver. J'ai chaud, putain ouais, j'ai chaud, j'ai monté l'escalier, je suis fatiguée. Et comme ça, je vais essayer de mettre tout ce qui est chaussures et tout dans ce que j'aurais besoin tout de suite, quoi. Il faut que dans l'instant T, j'ai avec moi ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire j'ai pas de ras de bain, j'ai rien. Il faut que je vide tout. Je vais pas vous montrer, je vais faire ma popote et je vous montrerai mon organisation plus tard parce que sinon je vous montre, ça sert à rien. Des changements, donc je vais changer ça et on se retrouvera je ne sais pas quand. J'en suis au 4e. Il est 7h40. J'y suis depuis je sais pas quelle heure de l'après-midi. Mais ça va, on progresse. Par contre, j'en connais un qui aime pas le bruit du scotch, mon bébé cœur. Oh, mon amour. Lui, je vais le mettre dans un 5e carton. Ok, je viens avec moi, mon petit cœur. Oh, bébé, bah t'as tout compris, toi. T'es un chef. Ah oui. T'en as rien à cirer de ce que je te dis. T'as faire les cartons. Bah non, tu te la tournes, toi. Je vais finir de manger parce qu'il n'y a plus beaucoup de choses à manger. Donc autant terminer tout de suite. Je vous prends pas, je vais déjà manger les assiettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et du coup on ne se retrouve pas mercredi mais je vous dis à samedi. Bye. Vergeet wachttijden. Onze tweedehandswagens die zijn nu beschikbaar. Net zoals wij. En dat maakt ons anders. Oui.
Amazon. Ça fait 1 an que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc c'est la 3e édition de cette vidéo là. Ce sont des vidéos que j'adore où en un seul endroit vous pouvez tout retrouver au lieu de cliquer sur chacun. T'as une haleine de chien. J'ai quand même mis les liens individuellement dans la barre d'infos. Sachez que vous avez la coque que j'avais achetée sur Apple. Quand je l'emporte, il y a mon Apple Pencil qui tombe et c'était chiant. Et celle-ci. Ici Albert Reporter, on est le 22 août et je trouvais ça important de le mettre. Je sais pas, je voulais en parler, alors on en parle. On est le 22 août. Hier, j'ai revu une copine que j'avais pas vue depuis des plombes. Ça a été le premier au revoir. Pleurer dans le sens où je me suis dit mais non, tracasse pas, tu vas la revoir. Et c'est là qu'il y a eu un petit dans ma tête. C'est mon anniversaire mercredi, donc on est lundi, donc c'est dans 2 jours, le 24 août. Je vais avoir 23 ans, bref. Et tous mes zozos de copains, ils m'ont fait une petite fête hier. Du coup j'ai revu tout le monde. Et d'un côté je me suis dit ça va, tu les reverras avant de partir. Parce que j'essaye d'organiser une petite fête. D'un côté, je me dis, imagine tu les revois pas tous. Et c'est là que j'ai eu un petit électrochoc. Je me suis dit, imagine je les revois pas tous partir. En plus, j'avais envie de me confier un peu. Mais c'est trop bizarre, j'arrive pas... Je sais pas comment expliquer, mais au fond, je suis triste. Mais je l'extériorise pas bien. Genre, désolée, j'ai mes petits yeux fermés, mais il y a le soleil, nuage, ça me fait mal aux yeux. Mais je suis triste et j'ai souvent les larmes qui coulent, mais 1 ou 2 larmes, vous voyez. Et hier, j'étais dans le train, je revenais de Liège. J'ai regardé ma série et j'ai tout le temps envie de pleurer. Et je me dis, qu'est-ce que ça va être quand ça va être le jour du départ. En vrai, j'angoisse un peu et d'un côté, je réalise vraiment pas du tout que je pars bientôt. Je réalise vraiment pas du tout que je m'en vais, en fait. Je réalise pas que je quitte ma campagne, que je quitte ma chambre, ce paysage que vous connaissez depuis 3 ans, depuis que je fais des vidéos. Je ne me rends vraiment pas compte que je m'en vais, que c'est peut-être la dernière fois que je les vois avant je ne sais combien de temps. Je sais pas à quoi va ressembler ma vie, c'est le néant. Je suis en train de procrastiner pour acheter mon billet d'avion. Il faut que je regarde absolument aujourd'hui parce qu'il faut absolument que je me bouge le cul pour réserver mon vol en fait. Regardez le prix pour la valise en soute. J'étais tellement heureuse hier. Tous les voir, de faire la fête, de fêter mes 23 ans. Et pour moi c'était juste une fête d'anniversaire, c'était pas en mode je vais plus les revoir. Regardez, j'ai mes petits ballons 23, regardez. Bon là ça fait 32 mais c'était mon anniversaire. Enfin non pardon, c'est bientôt mon anniversaire. C'est bientôt. Et tu vas avoir, devinez quel âge. 32, oui. Je commence à être effrayée. Oh, peut-être avant, je sais pas. Je sais pas si je vous ai fait un update. Mais voilà en gros comment je suis. Maman m'a remis une boîte que j'ai oubliée, c'est très bien. J'ai 4 cartons avec les habits d'hiver, tout ce qui est cuisine, salle de bain, drap de lit, drap de bain. Et j'ai des habits d'hiver plus pyjama, pas les vestes. Là j'ai toujours pas rempli la valise, celle-là non plus. J'ai mon sac à dos d'ailleurs, il faudrait que je vous le présente. Le cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part de mes parents. J'ai eu un nouveau sac à dos parce que si vous avez suivi les aventures, j'ai pété le mon noir, mon Captain Hanson. Il l'a rendu là, mais du coup pour l'année prochaine pour Cadix on m'a offert un nouveau sac à dos pour mon anniversaire. On l'a acheté à Marseille à la galerie Lafayette près du Vieux-Port. Voilà en gros. Donc je vais aller me faire un petit café puis je vais regarder pour les billets d'avion. Faut que je le fasse parce que je vais payer un bras. Ça veut dire que ça se comprend un billet d'avion pour m'en aller. Oui. Oh, Jack doit être content. Jack n'est pas encore au courant. Tu sais... c'est blindé la merde. Je sais pas prendre d'avion jusque Séville parce qu'il y a entre 12h et 24h parce qu'il y a une escale qui dure je ne sais combien de temps. Excusez-moi, non merci. Du coup, le plus facile que j'ai trouvé, c'est de faire Bruxelles-Madrid. Il y a un vol à 14h20 et j'arrive à 16h45 à Madrid. Ou alors, il faut que... Ouah, putain, c'est le double du prix pour avoir l'avion tôt le matin. L'avion de 9h25 jusqu'à 11h50, c'est 356 €. Là, avec une valise en soute, le vol de 14h20, j'arrive à 16h45. C'est 178,35 € avec un bagage de 23 kg. Donc déjà, c'est cher, mais enfin bref. Et en plus, il faut que je prenne de l'aéroport de Madrid jusqu'à la gare de Madrid. Et de la gare de Madrid que je prenne un train. J'ai regardé, c'est 70 € le train. C'est 4 heures de train. Donc finalement, en fait, je pars à 11h de chez moi. J'arrive à 21h. Alors, il faut que je prenne l'avion jusque Malaga. De Malaga, je vais à la gare de Malaga. Et alors, je dois prendre 2 trains. Il y a 3h40. Et je fais Malaga-Cordoue, Cordoue-Cadix. Du coup, pour l'instant, c'est vraiment trop la merde. Bon bah voilà, je pars le samedi 7 septembre. Mon premier avion décolle à 9h40. J'arrive à 11h45 à Barcelone. Il reste 1h20 à Barcelone. Je décolle à 13h05 et j'arrive à 14h55 à Jerez. Et puis j'irai de Jerez à la gare et de la gare je prendrai le train. Voilà.
c'est fait, c'est réservé. Je pars le mercredi 7 septembre. Oui, vous n'avez jamais droit à une tête potable, c'est quand même incroyable. Je ne suis jamais maquillée, je ne suis jamais apprêtée. Enfin, c'est une cata, je suis désolée. Un gros déchet, bah, c'est ma situation actuelle. Il faut que je vous montre quelque chose. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Voici qui je vous ai présenté. Hein, j'ai fait les présentations hier, vous avez vu. Et puis regardez qui j'ai reçu aujourd'hui. Ah, son copain, il est trop mignon. Je vais avoir plein de copains pour partir. Vous allez me dire, Noémie, est-ce que tu as 2 ans et demi? Et bien la réponse est oui. Franchement, complètement. Est-ce que j'ai payé une livraison prioritaire pour qu'il arrive aujourd'hui chez moi? Oui. Moi comme ça je me sentirais moins seule. Sachant que celui-là c'est Damien qui me l'a pris. On l'avait vu ensemble et c'est lui qui me l'a pris. Du coup je voulais un autre copain et regardez. C'est trop contente. Photo de miniature. Cheese. Mais j'aime trop. Donc ça y est, je suis au complet. Aujourd'hui c'est une grande journée parce que on est le 6 septembre. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit que je partais le 7. C'est ma dernière journée en Belgique. Je réalise pas que demain je m'en vais. Bref. Aujourd'hui, on finit ma grosse valise en soute. Et puis, on s'en va. Voilà, faut tout dégager, tout ranger, tout propre. C'est la fin de ma chambre. J'ai fini de voir mon chat et tout. C'est trop bizarre. J'ai dû dire au revoir à Glenn et tout. Elle m'a accompagnée pour faire les cœurs. Enfin, j'ai envie de dire les cartons, mais pas du tout pour garder. Allez, on va ranger un petit peu. Je terminerai ma valise tantôt. Ce que je dois faire, c'est rouvrir ma petite valise ici. Alors, dans ma petite valise, il y a littéralement que des habits. En fait, tous mes habits d'été sont dedans. Il n'y a que des habits. Il faut que je la rouvre parce qu'il faut que je me trouve une tenue. Et c'est super compliqué parce que je vais partir à Bruxelles demain matin. Il fera froid. Mais je vais arriver à Barcelone. Mais je serai à l'aéroport. Il fait froid dans l'avion. Mais à Barcelone, je suppose qu'il doit faire bon dans l'aéroport. Mais après, je reprends un avion. Il fait froid. Et en plus de ça, je vais arriver là-bas. Il va faire extrêmement chaud. Il faut que j'arrive à trouver une tenue qui convient à toutes ces situations. Parce que je peux pas me permettre d'avoir des habits dans mon sac, d'ouvrir mes... Franchement, c'est pas possible. Sachant que dans mon sac à dos que vous voyez un petit bout là, il va être rempli à ras-bord, ça va être extrêmement lourd. Je vais être chargée comme une bourrique, donc voilà, il faut que j'arrive à trouver une tenue qui convient, donc il faut que je trouve. Et ce que je vais faire à votre ma tenue, c'est m'enregistrer pour mes avions. Comme ça c'est fait et j'ai la conscience tranquille. Go faire ça et puis je me trouve une tenue, puis après ça je vais essayer d'organiser ma valise. Enfin, regardez ma tête! Ah! Je peux pas vous montrer ça! Ah! Je peux pas vous montrer ça! Ah! Voilà, ça c'est mes vols pour demain. Wouh! Ah, arrête, Noémie, stop. Et j'ai 1h20 d'escale à Barcelone. Ouh, ça va être une longue journée, mais on va à Cadix, ouais! J'ai réussi à trouver une tenue, donc je vais essayer de vous poser dans le peu de paperasse que j'ai. Mais voilà. Alors en fait, j'ai opté pour une option parce que je me suis rendu compte que ma valise cabine, elle s'ouvre ultra facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me veston-ci, ma petite veste rose. Elle est légère, je peux la transporter facilement, elle est pas lourde du tout. Je vais mettre ce pantalon noir avec un petit nœud, il est très léger. Super, c'est tombé. Enfin, il est très léger, je vous montrerai ma tenue. Bon, il est pas très repassé parce qu'il était un peu enfoui dans ma valise. Et ça va se détendre et je vais mettre ce top là, mon petit top blanc, débardeur comme ça pour le soleil, ça sera bien. Et je vais mettre mes Converse blanches avec la veste rose, ça fera une petite touche de couleur. Et arrivé en Espagne, je mettrai un short en 2-2, comme ça j'aurai pas trop chaud. Ma veste elle s'attachera très facilement à la valise. Je pense que c'est une bonne option. J'ai pas envie de traîner en jogging, j'ai pas envie de traîner en pyjama, tenue confortable dans tous les cas. Si je prends un gros pull, je ne le mettrai pas. Là, je vais arriver, il va faire 28 degrés, donc je pense que c'est une très bonne option. Et vraiment, ma valise, je l'ouvre, je sais avoir un short parce que je suis très fière de moi, j'ai très bien organisé ça. Une assistante pour qu'on puisse aller au bureau ensemble. Enfin, c'est trop mignon qu'elle ait pris contact avec moi direct. Il faut que je lui réponde. Du coup, je me suis fait une petite to-do list. Donc, enregistrement, avion, c'est fait. Faire ma valise en dessous, je suis en train de retirer les clés de la voiture. Il faut que je fasse ça, mon sac à dos au soir. Préparer tenue à aéroport, c'est fait. Préparer mon doudou et mon masque de nuit. Bah oui, j'ai mis le masque dans la valise. Je dormirai sans cette nuit. De toute façon, c'est pas comme si j'allais dormir beaucoup. Filmer le journal d'une expatriée, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est bon. Manger ce qui reste dans le frigo.
prendre une bonne douche et faire mes soins. Je pense que je ferai ça fin de journée. Mes doudous, bah, ce sera pour demain. Je vais déjà prendre un petit sac à dos pour les mettre dedans. Donc ce que je peux déjà aller faire, c'est retirer les porte-clés de ma voiture. Des clés de la voiture. Allez venir avec moi parce qu'à la base on a un double des clés et vu qu'on est deux à conduire la même voiture et on avait chacun une clé différente, c'était beaucoup plus facile. Et j'avais mis mes porte-clés, mais vu que je veux garder mes porte-clés pour pouvoir mettre mes clés de mon appart, je vais les récupérer quoi, et comme ça je vais pouvoir remettre mon porte-clés paresseux. Attendez, je vais aller les chercher. Non, vous allez venir avec moi, on va le faire ensemble. As-tu vu mes belles chaussettes? Ah là là. Hop, regardez, j'avais mis mon petit porte-clés. Donc il faut que je dégage ça des clés. On a un peu plus tard, il fait super ensoleillé et regardez, j'ai été faire des achats déjà, je vais vous faire un petit haul. J'ai acheté ce tote bag, il vient de chez Emma, je l'ai payé 5,70 €, même pas, 5,50 €. Un tote bag et franchement à l'intérieur il est vraiment bien travaillé, enfin, c'est un trop beau sac et en plus il y a deux lanières petites ou courtes, donc ça c'est vraiment trop cool. J'ai acheté aussi, ça j'ai trouvé chez Centraco, ce tour de tête pour l'avion parce que j'ai 2h05 et 1h50, quand même 4 heures d'avion et je vais avoir mal au cou, donc j'ai trouvé un tour de cou pour moi. Ensuite dans mon tote bag magique, qu'est-ce qu'on... Si vous êtes prêts, 1, 2, 3, des sacs poubelles. Voilà, non c'est pas à moi, c'est à ma maman. J'ai pris une petite brosse aussi, ça vous intéresse, ça va être chez Action. J'ai trouvé un autre sac chez Emma, c'est un sac en toile tirée, mais vous voyez, version poche, trop beau, ok. Il y a des petits ours et tout dessus, enfin, franchement trop beau, et c'est un sac avec des poignées, enfin, il est trop beau. Regardez, il y a des petits ours, des petits écureuils, des petits renards. Excusez-moi, vous allez faire vos courses avec ça. Les gens vont être jaloux de la beauté de mon sac. Excusez-moi, c'est un trop beau petit sac de courses. Même pour tout, hein, mais regardez la beauté. Franchement, je suis extrêmement fan. Et grâce au fait qu'il est nouveau, je vois qu'en fait, il faut le plier en deux. Il faut enrouler pour le fermer. Ensuite, la lanière, tu la passes bien autour quand c'est bien enroulé. Hop, et tu le grippes. Et c'est trop bien. J'ai vu ça, c'était 2,75 € je crois. Et vous imaginez 2,75 € pour un sac que j'ai super mal replié mais qui est trop beau, je trouve ça incroyable. Je me suis repris un masque de nuit renard parce que j'ai perdu le mien. Par contre je trouve ça extrêmement bizarre d'avoir une lanière comme ça dedans. On dirait un peu un truc de travaux, mais c'est trop beau. Il est trop beau. Donc ça il part avec moi. Comme ça je vais pouvoir retirer mon masque reine. Je me suis racheté des pantoufles. Enfin non, c'est pas vrai, maman m'a offert des pantoufles. C'est des pantoufles koala et elles sont dans un état cul. Regardez, elles sont pas trop belles. Alors entre les peluches paresseux, le masque renard, pantoufles, je sais, je pars en colonie pour enfants. Mais elles sont super épaisses. Elles vont me tenir toute mon année à Cadix, je l'espère. Mais trop belles, franchement trop belles. J'adore. Dernier soir avec Virgin River en fond. Le Dams m'a proposé d'aller faire un bowling. Donc en direction le bowling. Let's go. Les souvenirs les gars. Demain réveil 4h30. Je dois vous avouer que je commence à avoir sacrément la boule au ventre. Je commence à avoir sacrément peur. Genre pas qu'un petit peu, genre je commence à avoir vraiment peur. Ça y est, c'est le départ bientôt. Non mais attendez, vous ne pensiez quand même pas qu'on allait terminer l'épisode comme ça? Ah non non non, on va récolter les souvenirs, on va collecter les moments et on va profiter des derniers instants ensemble avec les copains. Alors, je vous laisse avec mes dernières semaines en Belgique avant le grand départ en Espagne. Oh, j'ai eu bon, hein. Bon, par contre... Faudrait qu'on passe de l'autre côté, je suis sûr qu'on va débarquer là-bas. Je vais pas enlever. C'est vraiment un plan de campagnard. Non, moi je passe pas les clôtures. Après, s'il y a des clôtures, c'est qu'il y a sans doute un animal dedans. Un animal. Pas deux, pas trois. Un animal. Il y a un taureau, je sais pas. On va se faire poursuivre avec nos chaises de camping. Arrête. La vue est belle. Mais il est encore là. Voilà. Tu vois, regarde.
Non, en vrai, ça va là, on est bien cadré et tout. En tout cas, ici, c'est le test du vent. Si ça ne va pas, ben, ce sera trop. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 1, 2. Écoute, ici, ce test. Vous m'entendez? Allô? Allô? Si le son en tout cas ne va pas, c'est foutu. Dans tous les cas, je ne sais pas le changer. Moi, je vais me poser comme ça, donc je vais devoir rester comme ça, sinon on va voir. Vas-y, parle. Le problème, c'est que j'ai pas une grosse voix, du coup, j'espère que là, on m'entend bien. T'as intérêt à faire un peu d'effort. Oh, on n'a pas trop de batterie, il va falloir commencer. T'es prêt? Et t'as la poupoute. Je peux pas. T'es prêt? T'as un cil. Et Beyoncé là. J'arrive You pas. won't break my soul. C'est bon, tu l'as. C'est pas professionnel, putain. Préparateur de commande dans un champ de patates, tu seras agriculteur, je comprends. Putain, mes cheveux. Putain, on va voir l'orage. T'es prêt? Oui, et toi? J'arrive Putain, pas. elle est fouettée là. Est-ce que j'y suis? Ça filme! Hey! J'avais pas compris qu'il fallait appuyer sur l'écran en fait pour filmer. Ah, c'est tactile? Bah il me semble. C'est technologique. Ouais. Voilà Nono, on est là autour d'un petit feu pour te dire au revoir. Ouais, profite bien. On va dire à 3 tous ensemble au revoir. Hein. 1, 2, 3. Au revoir! Bon, je vais faire un petit tour de table pendant que toi tu te perds dans les bois. Vas-y. Attends. On voit pas aussi. Non, il n'y a pas de flash. Est-ce qu'on voit que c'est toi ou on voit pas que c'est toi? Attends, je vais. Voilà! Bisous Nono, tu vas nous manquer. Bisous Noémie, profite bien de ton nouvel emploi et de l'Espagne. Tu vas revenir tout bronzé, j'espère, et sans coup de Attends, soleil. elle fume, regarde ça, non? Allez, bisous. T'es pas perdu dans les bois? Non, j'ai envie de disparaître. Je sais que j'ai cherché 10 minutes pour mettre ton truc. Eh ben, t'appuies sur le bouton du dessus et filmer. Voilà, c'est tout. J'ai appuyé sur l'écran. Oui, non, ça fait une photo. C'est ça? Ciao, hein, salut. Il y a même un petit chien là-bas. Et un deuxième. Coucou petit chien, oui, il fait pipi, vas-y. Bisous. J'ai un style incroyable, mais amuse-toi bien. J'ai perdu un œil, putain. Les frites, voilà. Désolée, je peux pas vous répondre parce que je suis partie vivre ma vie. T'as entendu? Il est trop bien ce répondeur. Son répondeur c'est désolé, je ne peux pas vous répondre, je suis partie vivre ma vie. J'adore. Je suis quitté mon chemin bizarre. Ok, super. Bon, j'ai redémarré, j'étais sur la route et j'ai vu une rue à gauche mais qui descendait donc je l'ai pas prise. Non, elle monte la rue. Voilà, et là maintenant je suis devant un chemin bizarre mais qui monte à droite mais je suis pas sûre que c'est celui-là. C'est ça, si. Vas-y, prends-le, Letty. On croit en toi. Il y a des pierres par terre et c'est hyper casse-gueule aussi. Il y a un flash qui arrive. Et Nono est là avec son flash, elle vient vers la route principale. Ma petite Nono, je voulais te dire que tu vas terriblement manquer. Je vais déjà commencer à pleurer, c'est pas possible. J'espère que tu vas t'amuser là-bas en Espagne et on s'appellera beaucoup et je t'aime très fort. Et voilà, j'espère que tu vas t'amuser, tu vas te taper plein de mecs, que tu vas revenir ressourcé fois 1000, enfin si tu reviens. Et si tu ne reviens pas, personne t'en voudra parce que ça veut dire que tu auras trouvé ton bonheur et auras trouvé ton style de vie et l'endroit où tu as envie de vivre. Tout va bien se passer, voilà, bisous. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais l'air d'une grosse conne en fait avec ma lumière d'en dessous. Donc je vais la remettre au-dessus. J'ai encore une larme qui coule parce que bon bah voilà. Quelle belle gosse! Net. Dans la savane, les animaux se prélassent et profitent du bon temps. Ils regardent la brise et ont les moustaches au vent. Non mais je sais que t'aimes pas trop les caméras, mais viens. Mamour, montre à la planète Terre et aux internautes que tu m'aimes.
T'as un gros tas comme ta maman. Suzy, il faut que je prenne des preuves que tu m'aimes. Hein, parce que... Donc voilà, ici, à 8h30. C'est quand même. Et après, on repart directement à Bruxelles. On a oui, je te punis. à Bruxelles à 8h du soir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je t'aime trop. Voilà, donc je pourrais pas vraiment vous montrer l'hôtel, etc. Mais si c'était pas c'était vraiment chouette. Vous l'avez vu? Ça va super bien. Je suis très content. Donc faites la première de bruit pour Julie. On va où? Je sais que tu es une personne importante pour moi, alors. Oui. Mais pas que pour moi. Il y a un style là. Bon anniversaire! Marche dans ma ville, y'a comme un goût de gêne quand je parle dans la vie. Comme un goût d'écorce chez les jeunes de l'an 2000. Des grosses barres! Oui, oui, bah c'est quand tu veux. Ça te crame ses cheveux, je rigole. Ouais, bravo. Alors, tiens-toi, Yobo. Bon, et ben ça y est, on a fini de boucler les cartons, on a rempli les valises, on a pris tous les doudous avec, on a dit au revoir aux copains et c'est le moment de s'en aller. C'est le moment de dire au revoir à la Belgique, dans le pays dans lequel j'ai grandi, dans lequel je me suis construite et je laisse une vie derrière moi pour en ouvrir une autre. C'est un nouveau chapitre de ma vie qui va s'ouvrir maintenant et je vous avoue que je suis un petit peu effrayée, mais on quitte le chapitre Belgique et on ouvre une nouvelle page, la page de l'Espagne. Yeah. J'ai dit au revoir et maintenant c'est le moment de saisir les nouvelles aventures qui arrivent. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez pu partager avec moi les derniers moments que j'ai pu partager avec mes copains en Belgique. Et on se retrouve pour le grand départ en Espagne. Moi, en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le grand jour. Ciao! We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.